Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ateliers de Gabi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter la réalisation des murs de la cave et également l'étanchéité de ces mêmes murs. Allez, c'est parti! Souvenez-vous, nous nous sommes quittés avec la dalle de la cave. En résumé, du béton, du métal et encore du béton. Un peu plus de 30 cm au total. L'idée, c'était de mettre du poids pour que la cave n'ait pas la possibilité de remonter avec la pression de l'eau contenue dans le sous-sol. Un peu comme avec votre bouée canard à la plage. Mais si, vous savez bien, celle sur laquelle on n'arrive jamais à grimper parce que l'eau la pousse vers le haut. Bon d'accord, on a tous nos problèmes existentiels. Pour que la cave soit étanche, il y a plusieurs solutions possibles. D'abord, l'idéal, on peut réaliser des murs de béton banchés. On utilise de grands panneaux soutenus par des structures métalliques qu'on vient poser de chaque côté du futur mur. À l'intérieur, on intègre le ferraillage, des réservations par exemple pour créer des portes ou des ouvertures à travers le mur. Et puis ensuite, on coule le béton et une fois que tout ça c'est sec, on retire justement ces grandes banches. C'est très efficace comme solution car le mur est très homogène plastiquement et structurellement. L'inconvénient, c'est qu'il faut de la place pour poser les banches et puis également des moyens de levage importants pour pouvoir les disposer au bon endroit. La seconde technique, donc, c'est de monter des murs en maçonnerie traditionnelle. Le souci, c'est que les parpaings et les joints ne travaillent pas très bien en traction, en flexion, et on a donc un risque important d'infiltration pour des ouvrages comme une cave. Sur le chantier des ateliers de Gabi, nous, on a opté pour la solution intermédiaire avec les parpaings à bancher, type Stepoc, ce que je vous ai déjà montré. Donc le montage des Stepoc. Et donc tout de suite, voilà ce qu'est un Stepoc. Le même esprit qu'un parpaing, mais c'est complètement creux, ça s'assemble à vide sans maçonnerie, et ensuite on vient remplir tout ça avec du béton. Salut les amis, ce que Julien essaye de vous expliquer, c'est qu'on ne met pas que du béton dans le parpaing banché. Pour que le mur entier soit le plus homogène possible, c'est-à-dire qu'il résiste à la flexion, avec la terre qui voudrait pousser depuis l'extérieur de l'ouvrage, ou également à la traction, si par exemple le sol s'asséchait et que la cave souhaitait s'enfoncer légèrement sous son propre poids, et bien pour éviter tout ça, on ajoute du ferraillage. Et toutes ces barres que vous apercevez sur les différentes vidéos sont comme un tissage qui permet de lier de manière souple tous les parpaings et les différents ouvrages en béton. Couler du béton uniformément à l'intérieur de ces parpaings, avec toutes ces barres d'acier, ça n'est vraiment pas une mince affaire. Pour aider, on fait vibrer le béton, afin qu'il se répartisse uniformément à l'intérieur des différents Stepoc. Pour cela, on utilise une aiguille à vibrer qu'on insère au sein des Stepoc avant ou pendant le coulage et qui va aider à supprimer, à faire évacuer les bulles d'air compris dans le béton. Une fois que l'ensemble des murs de la cave a été monté, on vient réaliser une étanchéité extérieure autour de la cave pour être certain que l'eau ne puisse pas pénétrer à travers les murs de béton. Pour cela, on va donc d'abord réaliser un dégrossi tout autour de la maçonnerie afin qu'on ait un support le plus lisse possible. Et puis ensuite, des étancheurs vont venir appliquer un film bitumineux autour de la cave. Ils vont d'abord installer une couche pour apprêter le mur, un enduit à base de goudron, et puis ensuite ils viennent coller en faisant chauffer les rouleaux de film bitumineux pour qu'ils adhèrent et qu'ils collent complètement à la paroi. L'ensemble est en fait une nappe soudée, c'est un peu comme une piscine inversée. L'idée c'est que l'eau ne rentre pas et donc on a un film complètement étanche qui est collé tout autour des murs de la cave. Pour finir, on dispose une nappe de protection du soubassement, communément appelée un Delta MS, mais c'est en fait une marque,
afin d'éviter que la terre de remblai ne vienne abîmer le film bitumineux, et puis également pour que l'eau ne stagne pas contre les parois, mais qu'elle s'écoule et qu'elle descende gravitairement en dessous du niveau de la cave. Et bien avec tout ça, s'il y a de l'eau à l'intérieur de la cave, je peux vous dire que ce sera seulement celle qui sera présente en infime quantité dans les bouteilles de vin. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite boîte verte? À quoi ça peut bien servir? Rappelez-vous, toute cette eau qui est remontée tranquillement du sous-sol depuis que les maçons ont creusé. Afin qu'elle ne s'infiltre dans la cave, nous l'avons étanchée, mais par précaution, afin d'éviter qu'elle ne remonte tout autour et finisse par créer des désordres avec le temps, nous avons installé ce puits de décompression. Il permet de recueillir les eaux qui sont en périphérie de la cave via un drain qui est disposé tout autour. Celui-ci est enrobé dans un feutre géotextile pour éviter qu'il ne se bouche avec le gravier de remblai. Et puis, au fond du puits, une pompe permet de remonter l'eau en surface. Ensuite, elle est soit redirigée vers le réseau d'EP de la ville ou pour notre usage personnel. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et également à vous abonner afin de ne rien perdre de la suite du chantier des nouveaux ateliers de Gabi. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir.